Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, notre humanité, évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous avançons vers notre perfection, malgré l'image que donne l'humanité à tout moment de son évolution. On est toujours proche du chaos avec des violences, des guerres, des injustices, etc. On n'en est pas encore sorti, mais on progresse à l'intérieur de cette tristesse, de cette évolution euh, violente et parfois injuste, ou qu'on ressent comme telle. Eh bien, il y a une évolution, et cette évolution nous conduit dans quelques siècles, il faudra encore quelques siècles d'évolution, vers l'apothéose, vers le paradis sur Terre. Nous sommes en train de construire un paradis, le paradis pour nos futurs descendants, qui vivront ensemble, parce que c'est pas pour un petit groupe, un petit clan, une petite nation ou quoi que ce soit. C'est bien pour l'ensemble de l'humanité. C'est l'ensemble de l'humanité qui évolue vers cette ultime perfection. Voilà. Et donc, de temps en temps, je prends des livres ou des émissions de radio pour essayer d'éclairer un peu plus cette théorie que je développe sur la mécanique universelle, sur le site mécaniqueuniverselle.net vers lequel je vous renvoie. Bon, cette idée, elle n'est pas d'aujourd'hui. Les grandes religions ont compris cette évolution vers l'âge d'or ou vers, peu importe comment on l'appelle, ou vers l'apocalypse, vers l'empire de Dieu qui s'imposerait à la fin des temps, la fin des temps. Donc c'est présent dans la spiritualité, c'est présent dans la philosophie. Une grande partie des philosophes du XIXe siècle avaient cette vision progressiste d'une humanité qui allait vers la fin des tensions, la fin des guerres, etc. C'était la quête des Marx, c'était la quête des Proudhon, etc. Voilà, de nombreux philosophes de cette époque. Alors là, j'ai choisi ce livre, ou ce livre m'a choisi à la bibliothèque de l'université il y a quelques jours, et donc de temps en temps, j'en lis quelques quatrains de ce Omar Khayyam, un sage, un penseur, un philosophe, tout ce qu'on veut. Et quand on le lit, on se rend compte à quel point son intuition est belle, profonde. Elle est pathétique parce qu'elle montre la difficulté de l'homme qui ne comprend pas pourquoi il est présent sur Terre, qu'est-ce qu'il y fait, où il va, qu'est-ce qui se passe après notre vie, d'où nous venons, etc. Pourquoi on n'arrive pas à répondre à toutes nos grandes interrogations philosophiques et métaphysiques. Alors, depuis l'an 1000 où vivait Omar Khayyam, l'humanité a évolué, on a répondu à de nombreuses questions déjà. Mais on n'a pas tout éclairé, évidemment. Donc, il reste encore cette angoisse. Et pour lui, l'angoisse, il faut la dissiper dans la joie, dans l'amour, dans le fait d'être amoureux, dans le fait de boire du vin. Bon, alors je ne sais pas si c'était réellement... S'il avait toute la dimension de l'ivrognerie, de l'ivresse dont il parle souvent. En tout cas, c'est un mystique en même temps. On ne peut pas lui enlever cette chose-là. On ne peut pas en faire qu'il soit révolté contre les religieux qui empêchent le monde
de vivre sa vie, d'être heureux, d'être joyeux et justement de profiter de tout ce que le divin a mis à notre portée. C'est pas pour rien qu'il y a tous ces moyens pour l'ivresse, par exemple. Et c'est pas pour rien qu'on tombe amoureux. Et alors, je vais lire juste un de ces quatrains-là. On dit que l'amant et l'ivrogne seront damnés. Propos hasardeux, nul ne peut le confirmer. Si l'ivrogne et l'amant vont en enfer demain, le ciel sera vide comme la paume d'une main. Et ça, alors, ça m'a complètement rappelé une vision à laquelle que j'avais eue un petit peu avant la mécanique universelle, justement. En voyant des amoureux là où j'habitais, dans le HLM où j'habitais, il y avait un couple qui s'était formé et qui était vraiment amoureux, qui était les laissés pour compte de l'humanité. Et je me suis dit, mais tout le monde, globalement, très rares sont ceux qui n'accèdent pas au fait d'être amoureux à un certain moment de leur existence, d'être amoureux pour les plus beaux comme pour ce qu'on nous dit être les plus beaux et ce qu'on nous dit être les plus laids, par exemple. C'est valable pour le plus intelligent, le moins intelligent, c'est valable pour le plus équilibré, le plus déséquilibré, c'est valable pour l'ensemble des êtres humains. Nous sommes 8 milliards là. Sur les 8 milliards, pratiquement tous connaîtront ou ont connu le bonheur de palpiter à la présence de l'autre, à l'idée de l'autre, de celui qui est aimé, au fait d'aimer quelqu'un. Donc, c'est quelque chose de magique, en fait. Et c'est valable, je pense, pour les arbres, pour les animaux, voilà. Chacun trouve à un certain moment sa chacune. Donc, l'amant, eh ben oui, il fait partie de ce mécanisme. Et l'ivrogne, eh ben, on a tous goûté à l'ivresse, qu'elle soit avec l'alcool, avec le shit ou avec d'autres substances. Mais la plupart des êtres humains ont connu l'ivresse, connaissent à un certain moment l'ivresse. Alors évidemment, l'enfer, si on allait tous en enfer parce qu'on a connu l'ivresse, bon après, devenir un ivrogne, heureusement, fort heureusement, la plupart des gens n'en arrivent pas à ce degré, mais ça n'a rien de pitoyable, hein. Moi, je suis un alcoolique, donc c'est pas, on peut se remettre de tout, on peut sortir de tout, on peut et quand on ne peut pas faire autrement que choisir le fait d'être ivrogne, l'alcoolisme par exemple, ou une dépendance à une drogue, c'est pas pour rien. Là, heureusement, la société humaine commence à comprendre que c'est de quoi ça descend et en fait une maladie. Le range pas du côté du défaut humain voilà, mais du côté de la maladie. Voilà. Et donc, je trouve ça magnifique. Et je vais lire peut-être celle-ci aussi. Aujourd'hui, printemps de ma vie, je veux boire du vin, me ruer au plaisir. Ne me blâmez pas, même amer, il est exquis. Oui, il est amer parce qu'il est ma vie. C'était pas celui-ci que je voulais lire, c'était celui-là. Ô toi qui surgis soudainement du monde spirituel, troublé par les 4, les 5, les 6 et les 7, tu ne sais d'où tu es venu. Bois le jus du sarment, tu ne sais où tu t'en vas. Réjouis-toi à présent, au présent et à présent en fait. Et donc,
Oui, parce qu'à l'époque, les spirituels étaient troublés par le matériel, les chiffres, toute cette créativité qui pose des questions, qui interroge, qui nous force à ne pas être dans le présent, à nous sortir du présent pour comprendre notre monde, pour essayer de l'expliquer. Et eh bien, il faut se réjouir, voilà. Il faut profiter de l'existence, il faut boire le jus du sarment pour ceux qui apprécient ça, ou autre chose. Mais voilà, faut pas passer à côté du plaisir, à côté des plaisirs qui sont la récompense de l'homme constructeur. La récompense des humains aboutis que nous sommes en train de construire, donc de nos futurs descendants dans 3, 4, 5 siècles, quand ils auront atteint l'extase, eh bien c'est le bonheur suprême, c'est autre chose. Le plaisir de l'extase n'a rien à voir avec les petits plaisirs qui occupent l'existence de nous autres, les constructeurs de ce paradis. Mais notre récompense, c'est les petits plaisirs de l'existence. C'est l'amitié, c'est l'amour, c'est le fait de vibrer à l'être aimé. C'est les plaisirs charnels, c'est le plaisir, voilà, les petits enivrements qu'on peut avoir, etc. Ces choses-là. Alors, l'idéal, évidemment, c'est de savoir les apprécier avec mesure. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. La démesure fait partie de certains êtres humains. Mais évidemment, c'est fait pour ça. Et d'ailleurs, tout conduit à comprendre ce type d'évolution qui maîtrise les excès, de ne pas aller vers l'excès, de profiter des choses sans excès. Voilà, c'est ce qu'on peut préconiser, évidemment. Alors, je vais arrêter là pour cette petite vidéo de Omar Khayyam, sur Omar Khayyam. Si vous pensez que c'est cette théorie qui essaie de démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, donc des avis. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit tout ça. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net et puis laisser des commentaires. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre visite. À très bientôt.